Hello, c'est Kali. Je suis une personne malvoyante et aujourd'hui je vous emmène avec moi à Séoul à travers mon podcast qui vous fait découvrir le monde d'un autre point de vue. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter et surtout, écoutez, vous voyagerez. Direction Séoul. Aujourd'hui, on repart pour un vlog à l'ancienne, comme je faisais pour la première saison en Corée du Sud et comme j'ai pu le faire aussi pour Londres. Donc, premier arrêt pour nous, c'est un petit restaurant dans les rues un peu typiques autour du Secret Garden et du palais de Cheongdo-gun, je crois que ça s'appelle comme ça, qu'on va faire normalement juste après. Donc là, on a pris le métro depuis Séoul-yok, Séoul Station, là où on habite. On a fait le changement de la ligne 4 à la ligne 3 et on est arrivé pas très loin du Secret Garden et on a trouvé un petit restaurant un peu typique coréen, enfin typique, en tout cas restaurant coréen pour trouver quelques petites choses à manger. Donc là je viens de commander, ça s'est plutôt bien passé, la serveuse très sympa. J'ai fait la commande en coréen parce que je me suis un peu améliorée depuis 2 ans et donc on s'est bien compris, vraiment très chouette. Et puis on a, comme vous le savez peut-être ou pas, hop, le tiroir qui est dans la table où on peut trouver les couverts, notamment les baguettes principalement, des fois aussi des cuillères, plus rarement des couteaux ou des fourchettes, c'est assez rare, ou sinon des ciseaux pour couper la viande ou les nouilles, parce que les Coréens coupent beaucoup, pas avec les couteaux, ils en ont pas ou très peu, et aussi la viande quand on fait bouillir ou cuire au milieu de la table. C'est bon, elle vient de nous apporter le plat, donc voilà, on a des kimbap végétariens. On aurait voulu à moitié végétarien, à moitié porc, parce qu'à l'origine ils étaient au porc. Mais bon, c'est vrai que c'était un peu compliqué à demander en coréen. Donc en tout cas, on a les kimbap végétariens et on attend encore des mandu, les dumplings avec des légumes grillés, avec une sauce dessus. Donc à table. Je disais, à l'extérieur, c'est marrant parce que ça fait traditionnel, ça fait vieux, tout ça. Et quand tu regardes dans certains restos, c'est moderne. Oui, bah là où on était, on mangeait de la bouffe un peu traditionnelle, mais ça va, c'est là, moderne. regarde, il y a des bancs avec des coussins. Enfin, je veux dire, c'est moderne. Tu vois, t'as vraiment le truc. Tu t'attends pas à ça quand tu vois de l'extérieur. C'est vraiment joli. Là, il y a plein de fleurs. Il y a une même. C'est original. En fait, au milieu du resto, tu as une rail de chemin de fer et il y a des pierres tout autour. D'accord. Au milieu du resto ? C'est ça. Il y a des plantes, ouais. Des petits arbustes un peu partout, il y a des lumières. Et donc pour expliquer, on est dans les petites rues qui entourent le Secret Garden. On cherchait un petit resto et puis finalement on s'est engouffré dans des rues parallèles, ou perpendiculaires plutôt. Et on est tombé sur des toutes petites rues assez étroites. Il y a pas mal d'activités, beaucoup de restos. Ça fait un peu, effectivement, un peu traditionnel, un peu mélange traditionnel, moderne. On sent que c'est les petites rues de l'époque. Et en même temps, toutes les échoppes des deux côtés de la rue sont plutôt modernes. Voilà, je me suis pris un truc. Je n'avais pas vu, je regardais le magasin de fromage, ils vendent du fromage en fait. Même des pizzas. Non, c'est parce que comme j'enregistre, je ne vais pas avoir la canne en même temps. Donc, on guide comme on peut. Bon, désolée, j'ai donc regardé à côté et j'ai pas vu le truc qui sortait. Oui, donc il y a pas mal de petits magasins, là, il y avait pasta et pizza, c'est un petit truc italien apparemment. Ouais. Ah bah là, il y a comme d'habitude des waffle coffee. Il y a beaucoup de waffle coffee. Je pense qu'on va avancer parce qu'ils doivent faire la queue pour rentrer, je pense. Il y a beaucoup de coffee, enfin de café de façon générale, et puis ils font beaucoup de waffles maintenant. On est allé au Beans Coffee, quelque chose comme ça. Ça a l'air d'être une chaîne. Bean Coffee, je crois. Bean Coffee. Oui. C'était une sorte de chaîne et ils proposaient des waffles, des gaufres à tout. Beaucoup de choses avec des fruits, de la glace, de la crème, ce genre de choses. Et c'était très bon. Et avec des cafés, des thés, ce genre de choses. Et il y a beaucoup de café en fait. Alors là, on arrive au bout de la ruelle et quand tu te retournes, tu regardes la ruelle d'où on vient.
Et là, les premiers restaurants, sur les devantures, il y a plein d'ombrelles accrochées en l'air. Jaune, orange, rouge, tout le long en fait. Ça fait une jolie devanture. Petit magasin de peluches souvenirs. Ouais. Hein? Tu veux prendre ta grenouille? Allez. Si tu veux, on peut aller jeter un œil. Allez, Allez, on entre dans une petite boutique de la petite il y a 2 ruelle. marches. 안녕하세요. Là, t'as plein de porte-clés, Avec plein de petits animaux différents. Ouais. ou soit des licences. C'est Super Nana, ça s'appelle. T'as Super Nana, t'as les personnages de Vice Versa, Pikachu, t'as Psycho Quack, t'as plein de choses. T'as des lapins, t'as des loutres. Des Mifi? Mifi? Non. C'est pas Miffy là-bas. T'as les. Ah, l'animal que je t'ai dit hier. Le Le cap qui. Je sais plus ce que tu m'as dit Il y a hier. des hot dogs aussi. Si vous voulez changer de registre. Des hot dogs. Oui, des hot dogs n'importe quoi. Ouais, c'est vrai qu'hier on a vu des. C'était quoi? Des coques de téléphone en forme de cookies? Non, c'est c'était ce quoi? qu'on colle derrière pour tenir entre ses doigts là, le truc. Ah oui, la chose pour qu'on puisse tenir le dos du téléphone. C'était des cookies. Il y avait des cookies, des muffins, des des brownies. donuts. Il y a des petites, tout petites mains, des petits sacs à main. Ah oui. Comme on avait vu au marché là, où il faut attendre pour Des bracelets où tu colles Ah des oui. choses dessus. Où tu crées ton bracelet. Voilà, tu les fais coudre dessus. Ah, sympa. Donc, il y a des perles, des choses comme ça. Sinon, il y a des trucs qui se coudent dessus. Tu sais, il y a plein d'élastiques aussi. Ouais. Et tu peux faire ça sur des sacs, sur des trousses, sur des gros bracelets en tissu. Tu as plusieurs Sympa. supports, des tabliers aussi. Tu peux faire coller tout ça sur plusieurs supports différents. Et il y a quoi comme motif ou comme. Oula, il y a de tout. Il y a des lettres, il y a des chiffres. Il y a des cœurs, des têtes d'animaux, des fleurs, des trucs à paillettes. Il y a de tout. Ça fait tout un stand jusqu'au bout là-bas. Et comme animal, il y a quoi comme animaux? Comme animal, bon, il y a des têtes de husky, des petits nounours, des dinosaures. Après, il y a des fleurs, il y a des smileys, des étoiles, des cœurs de toutes les couleurs. Ah oui. Tu peux accrocher à ton sac aussi. Sympa. Il y en a des plus longs, des plus petits. Il y a des tissus qui sont moins épais. Après, tu as des sacs, des petites trousses, des sacs, des tabliers. Il y a plein de supports différents. Je crois qu'il y a même des petits sacs à dos que tu peux faire aussi. Ok. avec des Bon, on va peut-être partir là-dessus. DIY. 네, DIY. 네. 맞아요. 이렇게. 아하. 네. 감사합니다. Donc on est sorti du magasin. On a pris pas mal de choses. Enfin, moi j'ai pris une seule chose, mais j'ai pris une sorte de... Comment on pourrait dire ça? C'est pas un porte-clés, mais c'est une décoration qu'on met sur un sac ou sur un vêtement qui se clipse avec un petit mousqueton. Et en fait, ça a une texture un peu comme une ceinture. Et dessus, elle les a collés à la vapeur. Avec au fer, ouais. Au fer. C'est des petites pièces en tissu avec de la colle en dessous et qu'on fait fondre à la vapeur pour coller sur la petite languette. Et on met ce qu'on veut. Donc moi j'ai mis pas mal de petites choses. J'ai pris le drapeau coréen, un arc-en-ciel, un trèfle. Voilà. Et puis derrière j'ai écrit Seoul en coréen 24 pour l'année où on est parti en Corée du Sud. Voilà. Et là on continue dans les petites rues un peu typiques pour pour arriver doucement à Secret Garden. Voilà, donc là on retombe dans la rue par où on est arrivé tout à l'heure, Ok. quand on est sorti du métro. Il me semble. Bah ça a l'air parce que c'est une grande rue. Ouais, c'est une grande rue, donc je pense que... Hein Ah oui. Ah oui, il y en a en hanbok. c'est en bloc, là. Il y en a en tenue traditionnelle parce que quand on rentre dans les palais ou dans les endroits un peu culturels, quand on est habillé en tenue traditionnelle, on a les billets gratuits ou en tout cas on a une réduction. Par contre aujourd'hui, il faudra penser à ça. Normalement. Normalement c'est gratuit parce qu'on est le dernier mercredi du mois et ça s'appelle le jour de la culture. Nous je sais pas, en France c'est pas le premier mercredi du mois. On n'a pas un truc comme ça aussi.
sais que c'est au mois de septembre, il y a les portes Oui, ça, ouvertes oui. pour les trucs. Pendant un Mais, week-end, ouais. Mais je attends. crois qu'en France, souvent, On va attendre voir la direction. souvent en France, on a, je crois que c'est le premier mercredi du mois, certains musées sont gratuits ou quelque chose comme ça. Bon bah là, apparemment en Corée, c'est le dernier mercredi du mois, si jamais. Ouais. On est arrivé au Secret Garden, donc qui est bien à côté du palais de... Je sais pas. Chongbongung ou quelque chose comme Chongbongung, ça. peut-être. Je suppose, c'est peut-être écrit là. Je connais pas les autres palais à part Je Gyeongbokgung, vais regarder. mais Non. Non. bon, en tout cas le palais est fermé apparemment jusqu'au 12 novembre, donc on va pas pouvoir faire le palais. Et effectivement on a pu rentrer gratuitement, mais c'est sans doute parce que c'est le dernier mercredi du mois, parce que sinon c'est écrit qu'il faut avoir moins de 24 ans, plus de 65 ou être en hanbok, donc en tenue traditionnelle. Et on n'a rien de tout ça. J'avais sorti la canne blanche au cas où, mais on n'en a pas eu besoin. Il comptait juste le nombre de personnes qui entraient. Mais c'est tout. Hein. Allez, Ouais, c'est plein de petits bâtiments alignés, ok. les uns à côté des autres. Alors ils ont tous le toit recourbé, Oui. comme c'est un petit pic ici. Et alors par contre, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur, si c'est des bâtiments... C'est pour ça qu'on n'a pas regardé l'histoire. Est-ce que il y avait des gens qui vivaient là avant? Est-ce que ça dépend du palais? Alors là, je ne sais pas du tout. C'est vrai qu'on ne s'est même pas du tout renseigné sur ce On va voir si on jardin. trouve des informations. Là, il y a quelque chose d'écrit, donc je vais voir si je peux te lire quelque chose. C'est le Donhwamun and Vicinity. D'accord. The main entrance to Cheongdokgung Palace, Donghwamun Gate, was used on ceremonial occasions, such as when the king went on procession. Court officials used Gumhomun Gate, excusez-moi pour l'accent, on the western side because Jongmyo Shrine had already been built directly in front of the palace. Donghwamun was situated in the southwestern. Mais donc ils disent qu'il y a un pont pas loin pour aller à la partie est, peut-être? Alors peut-être que le pont, on va y aller. Ouais. Là, on va passer justement dans une sorte de cour carrée, tout entouré de bâtiments Oui. justement typiques. Ok. Un peu comme le village que vous aviez visité Oui, la comme dernière fois. le à village Nuuk. de Namsangol. Namsangol Village. Voilà, donc Village. là on passe sur un petit pont en pierre. Hop. Alors là par contre les pierres sont toutes distordues, donc attention de ne pas se tordre les chevilles. Oui. Donc après on va arriver dans une cour carrée et autour il y a plein de petites bâtisses typiques. Ouais. Donc nous on est rentré par la grande porte qui permettait au roi plutôt de passer. Voilà. On est passé par la porte principale. C'était la porte principale. Alors là par contre il y a une passerelle pour les fauteuils, tout ça en fait. Ouais. Parce qu'il va y avoir une marche à monter. D'accord. Et sur le côté, il y a une passerelle en bois. Ok. Et il y a un défilé de damas, hanbok, sur notre gauche. Ah c'est vrai. Oui, oui. Elles sont toutes à la queue leu et alors, je pense que c'est un groupe de vieilles dames Ouais. qui sont venues visiter. Ok. Et elles sont toutes en hanbok. C'est sympa. Alors après, je ne sais pas à quoi elle servait cette place. Elle est assez grande quand même. Ouais. Elle est en profondeur, en fait, elle est longue. Elle est sur la longueur. D'accord. Et elle est entourée par plein de bâtiments. Bah, en fait à Gyeongbokgung c'était un peu pareil. Il y avait des bâtiments tout autour, mais déjà on pouvait pas rentrer. Ouais. Et puis je sais pas si comment on pouvait rentrer. La plus grande majorité, en fait, c'est pas fermé. C'est comme un sorte de préau, comme on appelle ça chez nous, où on se met à l'abri dessous, mais... Je pense qu'il y avait beaucoup d'une partie de la vie qui se faisait en extérieur, je veux dire. Ouais. se faisait en Et extérieur. là, ici, à l'intérieur, alors est-ce que c'était une place où il y avait un marché ou chose comme ça, je ne sais pas. Ouais, Des peut-être. stands ou... Parce que là, après, on se dirige encore par une autre porte. Alors, on a une porte qu'on peut prendre sur notre gauche, Ouais. qui donne encore sur une cour. Et après, au fond, il y a un bâtiment, par contre, là où il y a plein de gens qui rentrent. D'accord. Donc, je ne sais pas si c'est un palais ou quelque chose. Et après, en face, c'est encore une porte et il y a beaucoup de gens qui arrivent aussi de là-bas. D'accord. Pour un 30 octobre, il fait chaud. Très chaud. Et là, c'est la passerelle.
Voilà. Bon, là, on va aller un peu dans la nature. Ah, On bien. arrive dans un parc. Il y a beaucoup d'arbres et encore plein de bâtiments partout. Ouais. Des petits bâtiments à toit pointu, arrondi pointu. Mhm. On va se mettre dans un petit coin parce qu'on a perdu Marie. Tu vas faire des photos. Oui, je pense qu'elle doit faire des photos. Moi, je vais en profiter pour poser ma veste. On va s'approcher du panneau, voir s'il nous indique... Alors, tout droit à 100 mètres, c'est le Secret Garden Entrance et le Changyonggung Entrance. Ah, c'est ça le nom du palais. Ouais, c'est le palais, voilà. Mais bon, apparemment, il serait fermé. Ouais. Et il y a des restrooms aussi à 180 mètres, C'est bon à savoir. pour ceux qui s'intéressent. Après, on va dire, tout se ressemble, parce que les maisons, les petits baraquements sont vraiment toutes pareilles. Ouais. Donc c'est vrai que, C'est pas très grand. je dirais entre guillemets, t'en as vu une, tu les as toutes vues. Hmm. Ah non, je me suis trompée, c'est écrit Changdongbung Palace will be closed on November 12th for the main gate repairs. Donc ça sera D'accord. fermé. Ouais, free admission. Donc là, on peut rentrer gratuitement ici. Ok. Bon, Bon, au moins on peut faire ça. on va déjà faire ça. Déjà, donc on passe encore une porte et là il y a une petite passerelle qui descend. Et après il y a plein de choses écrites en anglais, je sais pas si tu veux que je te le lise. Ouais. Oui. Ça explique le Changyonggung Palace. Bon alors désolé pour l'écorchure des noms. Hein. Bon, c'est pas grave. On the Changyonggung site. Chugangung Palace was built in 1418 by King Sejong for his father King Taejong. After he abdicated the throne. Donc en fait là c'était plutôt pour les femmes, les princesses, les concubines. C'est ça. Voilà. C'est ce que j'ai dû comprendre aussi. Et ils ont. Bon, il a été brûlé puis reconstruit en 1606. Oui. Et ils en ont fait un zoo pendant Un jardin- l'invasion. Et un jardin botanique. Et un jardin botanique. Mais là ils ont essayé de tout enlever et de reconstruire comme Oui. c'était avant, mais ils n'ont pas eu le temps de tout refaire. Non, c'est pas encore fini. Ouais. Vraiment. Donc là, on arrive dans une cour, encore, Ouais. avec les mêmes bâtiments un petit peu partout disséminés. Là, nous sommes dans une cour qui est pavée, avec des gros pavés qui sont du coup tout tordus. Ouais. Donc c'est pas très facile à marcher. Il faut bien lever les pieds. En fait, c'est des bâtisses, mais... Ah si, il y a des portes de chaque côté en fait. Ouais. Mais en fait, c'est des bâtiments... je sais même pas si c'est des portes ou des fenêtres. Enfin, des portes-fenêtres, je veux dire, tu vois, Oui. plutôt... Quoi qu'il y en a certaines qui sont plus petites que d'autres. Et donc, du coup, par contre, c'est tout fermé. Hein. On peut pas rentrer à l'intérieur et tout. Hein. C'est tout... On peut pas regarder non plus à l'intérieur. Non, c'est tous les... En fait, il y a des petits carreaux, des fenêtres avec des petits carreaux en bois, tu vois, Oui. du haut en bas. Et elles sont pleines avec... Alors, je sais pas ce qu'ils ont mis devant. Je sais pas si c'est une sorte de papier pour boucher la Ah la oui, c'est vue. le papier. Voilà, comme ils mettent généralement devant les ouvertures. Oui, japonais, enfin je sais plus comment ça s'appelle ce Voilà. papier-là. Papier de riz. Et donc, c'est tout bouché. Ouais. Et par contre, il y a des fenêtres et des portes partout, dans toute la façade. D'accord. Mais aucune ouverte. Non. Et il y a une sorte de terrasse couverte devant. Et de chaque côté, il y a des portes-fenêtres pour rentrer à l'intérieur. Mais bon, pas, Ok. pas accessible. Et ils sont tous comme ça. En fait. Tous les bâtiments sont comme ça. Hmm. En fait, ça fait un petit peu un sorte de sanctuaire religieux, enfin, chose comme ça, quoi. Ouais. Ça fait un peu lieu de recueillement, voilà. C'est ce que je cherchais, le mot que je cherchais. De quoi, le lieu de façon générale Oui, ou voilà. là où on va? Non, le lieu de façon générale, ça fait un petit peu... voilà quoi, t'as rien à faire, t'es là pour te reposer. C'est une retraite et puis tu déambules dans la nature, un lieu de prière, de recueillement. Hmm. Alors ils écrivent Gyeongchunjeon et Yanggyeonjeon. C'est vrai que je pourrais le lire, faire traducteur et le lire en français. Hein, Ah mais oui, bon, ça peut. Bah, si tu veux. Hein. ça ira peut-être plus vite et ça sera peut-être plus compréhensible. Alors, Gyeongchunjeon était la chambre de la femme du roi décédé et Yonggwanjeon était la chambre du roi actuel. Les deux bâtiments ont été reconstruits en 1834. Chaque bâtisse avait à l'origine une zone séparée, entourée de cloîtres, utilisée comme abri pour les travailleurs du palais de Balran et pour le stockage. Gyeongchunjeon a également été utilisé comme salle d'accouchement et c'est là que le roi Gyeongjo et le roi Yongjeon sont nés.
Pour commémorer sa propre naissance ici, le roi Jeongjo a écrit un tableau de nom indiquant Tansanjeon qui signifie hall de naissance et l'a accroché au-dessus de l'entrée. C'est peut-être les panneaux justement qu'on a essayé de lire. Ah oui. Gyeongjeon est l'endroit où le roi Jeongjeon et le prince Soyeon sont décédés. La zone derrière ce bâtiment au nord était autrefois bondée de quartiers de couchage de l'épouse et des concubines du roi décédé, mais elle est vide aujourd'hui. Donc en fait c'est bien des bâtiments d'habitation en fait. Ouais, en fait, chaque bâtiment ou chaque pièce avait une utilité précise. Alors celui qui est à notre droite là, Ouais. c'est Gyeongcheonjeon, Ouais. donc c'est celui de la femme du roi. Ouais. Et celui qui est derrière toi là-bas, Ouais. c'est Wangjeonjeon, c'est celui du roi. D'accord. Donc en fait ils avaient chacun un bâtiment séparé. Donc là on passe, donc c'est une passerelle, donc on rentre dans un bâtiment. Oui, alors c'est un bâtiment couvert, mais c'est pas fermé quoi du tout, tu vois. Ouais. Ça fait encore une cour, mais là c'est couvert. Donc pareil, là tu descends et tu redescends encore dans une cour. Et là tu vois, tu ressors, c'est une deuxième porte là-bas en face. On ressort sur la rue principale. D'accord. On est dans le métro, on se dirige vers un petit coin de rivière qui a l'air pas mal pour se poser, pour se promener. Donc on est à Dongdaemun. On a un petit peu de marche et on a pris le métro à Ewa, descendre Dongdaemun et on va marcher un petit peu jusqu'à ce petit coin de rivière pour voir un peu, prendre un petit peu de temps, se promener. On vient d'arriver à la rivière de Cheonggyecheon. En fait, c'est l'une des photos que j'ai prises comme indice où j'avais mis les coordonnées de Séoul cachées dessus pour faire deviner la destination. Ah, ça vient de s'éclairer. Ouais, ça y est, ils ont allumé les lumières juste pour nous. Et Faut pas qu'on comme il tombe à est... l'eau. Ouais, c'est ça. Comme il est 17h30, je sais pas, et ben il commence à faire nuit. Et je pense qu'à 18h il fait nuit en fait. Hein. Ouais, là je vais te dire, il est 18h moins 5. Ah bah voilà. Bah presque 18h, il fait presque nuit. Voilà, la nuit est tombée, ils viennent d'allumer les lumières. Et donc on est au bord d'une rivière. Oh, sympa, il y a un monsieur qui traverse la rivière, il y a des gros galets ronds au milieu de la rivière et tu peux traverser les galets par... Oh, mais je tenterai pas, je crois. Ça fait une petite cascade du coup, finalement, un petit barrage quoi, on va dire. Et en fait, de ce côté-là, il y a une pierre, un gros galet. Tu marches, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc il y a des grosses pierres, bah, déjà les dames qui sont devant nous vont le faire. Et en fait, tu rejoins un escalier en face et tu remontes sur l'autre berge. D'accord, c'est drôle. C'est sympa. Et donc du coup, ça fait un barrage et ça fait de l'eau qui coule vite alors que l'autre côté, elle est calme. D'accord. Ça fait un peu un courant. Je vais prendre une photo. Et donc tout le bord de la rivière est éclairé, il y a des petits spots qui viennent de s'allumer un peu tout le long. Voilà. C'est sympa, la nuit, ça commence à se refléter un peu dans l'eau. Ah, c'est vrai qu'il y a les lumières au-dessus qui commencent à se refléter dans l'eau. Ils ont allumé tous les bords de... Regarde dans l'eau là. C'est les lumières d'en haut qui se reflètent. Ouais. Ça se reflète tout dans l'eau, ouais. C'est sympa le reflet Ouais. de la lumière dans l'eau. Ça se reflète tout dans l'eau, c'est joli. Parce que la ville est très éclairée. Séoul, de façon générale, est très très éclairée. Partout. Et bah là, ça fait pas exception. C'est ça. De retour à Myeongdong, parce que je dis de retour parce qu'on y va pratiquement tous les soirs. Et parce qu'on voulait aller à Namset Tower, mais finalement on était un peu loin, c'était un peu compliqué, il faut prendre des bus alors que nous on a l'habitude du métro. Donc finalement on ira sans doute un peu plus tard et là on fait un petit tour dans le magasin de K-pop entre autres, avant de trouver à manger et après de faire un peu d'autres magasins dans les environs parce que tout ferme à 21h, 22h, 22h30. Et on termine cette journée dans le métro station de Myeongdong où on vient de manger des gaufres, une sorte de gaufres fourrées mais pâte feuilletée avec des goûts. Moi j'ai pris mangue. Et en fait dans le métro c'est des sortes de mini-centres commerciaux où on peut acheter un peu tout ce qu'on veut. Et là on attend le métro qui doit arriver pour qu'on puisse rentrer chez nous. Donc j'espère que la journée vous aura plu et puis bonne soirée, on se retrouve pour les prochains épisodes qui ne manqueront pas d'arriver. Voilà, donc 잘 자요. Retrouvez mes aventures sur Instagram et TikTok @calistiel.
Je remercie les différents partenaires qui soutiennent le projet, la ville de Grenoble, le département de l'Isère et la Fondation Banque Populaire. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de commenter, et surtout, écoutez, vous voyagerez.